24 News Agency, le journal. La déclaration du président rwandais Paul Kagame continue de susciter des réactions. En affirmant que faire disparaître les M23, c'est vouloir faire disparaître le Rwanda, le chef de l'État rwandais a ravivé les débats autour de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour plusieurs observateurs, ces propos relancent les interrogations sur les liens entre Kigali et les mouvements rebelles, ainsi que sur la place du M23 dans les différents processus de paix engagés pour mettre fin au conflit. Ils interviennent alors que les initiatives diplomatiques se multiplient pour tenter de stabiliser la région. Cette sortie médiatique survient également dans un contexte marqué par les discussions en cours entre les gouvernements congolais et les M23 sous médiation qatari à Doha, en parallèle de l'accord de paix conclu entre la RDC et les Rwandais sous l'égide des États-Unis. Si certains y voient un appel à prendre en compte les réalités du terrain dans la recherche d'une solution durable, d'autres estiment que cette déclaration risque d'alimenter davantage les tensions autour d'un conflit qui continue de peser lourdement sur la population de l'Est de la RDC. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a affirmé que la question d'une réforme de la Constitution n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Il a apporté cette précision lors d'un briefing de presse à Kinshasa en réponse au débat suscité autour d'un éventuel changement de la loi fondamentale. Le porte-parole du gouvernement a indiqué qu'aucune décision officielle n'a été prise par l'exécutif sur ces dossiers. Il a ainsi tenu à distinguer les discussions qui animent l'espace public des travaux menés au sein du gouvernement. Patrick Muyaya a toutefois estimé que les débats sur la Constitution demeurent légitimes 20 ans après sa promulgation. Selon lui, certaines dispositions pourraient être réexaminées afin de mieux répondre aux réalités actuelles du pays, notamment sur les questions institutionnelles et des nationalités. Ces déclarations interviennent dans un contexte marqué par l'annonce d'un dialogue national inclusif voulu par le président Félix Tshisekedi. La perspective d'une éventuelle révision constitutionnelle continue d'alimenter les discussions politiques, tandis que le gouvernement insiste sur le fait qu'aucun projet n'a été officiellement engagé à ce stade. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a procédé au rapatriement volontaire d'un premier groupe de 121 ressortissants congolais en provenance d'Afrique du Sud. Parmi eux, figurent des femmes et des enfants ayant choisi de rentrer au pays après les violences xénophobes qui ont secoué plusieurs villes sud-africaines au début du mois de mai. Selon le ministère des Affaires étrangères, cette opération est le résultat d'un important dispositif diplomatique et humanitaire mis en place dès les premiers incidents. Une cellule de crise a été créée, tandis qu'une mission gouvernementale s'est rendue en Afrique du Sud pour identifier les personnes concernées et organiser leur retour dans des conditions de sécurité. Sur les 260 dossiers validés, 121 personnes ont été autorisées à embarquer à bord de ce premier vol. À leur arrivée à l'aéroport international de Njili, elles ont été accueillies par la vice-ministre des Affaires étrangères, Noéla Aeganagato Nakwipon. Le gouvernement affirme poursuivre ses efforts pour protéger les Congolais vivant à l'étranger et accompagner les autres candidats au rapatriement. La nouvelle génération pour l'émergence du Congo s'est dit favorable au dialogue national inclusif annoncé par le président Félix Tshisekedi. Toutefois, les partis estiment que cette initiative ne pourra produire des résultats durables que si elle ne repose sur un cadre crédible, transparent et véritablement inclusif. Fondé et dirigé par l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, l'ANOJEC considère que ce dialogue doit réunir sans exclusion l'ensemble des forces politiques, sociales et citoyennes du pays. Pour cette information politique, seule une participation de toutes les sensibilités nationales permettra d'aboutir à un consensus capable de répondre aux défis actuels de la RDC. Les partis estiment que les discussions devront porter en priorité sur la crise sécuritaire dans l'est du pays, la cohésion nationale, les réformes institutionnelles et la gouvernance. Il insiste également sur la nécessité de privilégier l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des considérations politiques. Tout en réaffirmant sa disponibilité à participer aux assises, l'ANOJEC prévient que ces dialogues ne devra pas se limiter à un exercice politique. Elle appelle à un processus débouchant sur des engagements concrets et des solutions durables en faveur de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale.
Le gouvernement congolais maintient son engagement à organiser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat, malgré les difficultés d'accès à certaines parties des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu sous occupation de l'AFC M23. Cette opération, estimée à 192 millions de dollars sur 3 ans, est présentée comme une priorité nationale. Pour couvrir les zones inaccessibles, les autorités prévoient de recourir à un recensement hybride combiné à l'imagerie satellitaire. Selon l'Institut national de la statistique, cette méthode déjà validée par des Nations Unies et utilisée dans des pays en conflit comme l'Irak et l'Afghanistan permettra d'obtenir des données proches de la réalité si les recensements classiques ne peuvent être menés partout. Le gouvernement rappelle que les RGPH2 visent à déterminer avec précision l'effectif et la répartition de la population tout en collectant des informations sur les conditions de vie, l'habitat, les immigrations et l'emploi. Ces données serviront à améliorer la planification de politiques publiques et la répartition de ressources. À cette occasion, le ministre d'État au plan, Guilain Nyembo, a appelé les parlementaires à soutenir les financements du projet, à sensibiliser les populations et à lutter contre la désinformation afin d'assurer le succès de cette opération d'envergure nationale. Le gouvernement congolais veut mettre fin au retard des paiements qui affectent les équipes engagées dans la riposte contre Ebola en Ituri. Les autorités ont annoncé des mesures pour accélérer le traitement des dossiers de prestataires mobilisés sur terrain après plusieurs mouvements de protestation liés aux arriérés de primes. Réunis à Bunia, les responsables de la riposte ont insisté sur la nécessité de fiabiliser les listes des agents afin de garantir que seul le prestataire effectivement déployé bénéficient de paiement. Le processus sera appuyé par un système de vérification et de digitalisation destiné à renforcer la transparence. Cette annonce intervient alors que les professionnels de santé réclament depuis plusieurs semaines le versement de leur rémunération, estimant que ces retards compromettent leur engagement dans la lutte contre l'épidémie. Kinshasa assure que cette régularisation vise à maintenir la motivation des équipes et à renforcer l'efficacité de la riposte dans une province qui demeure l'épicentre de la maladie à virus Ebola. Le gouvernement congolais entend renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale. En visite à la Légion nationale d'intervention, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a procédé à une évaluation des moyens humains, logistiques et matériels de cette unité stratégique chargée des opérations de sécurité. À l'issue de cette mission, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de travail des policiers. Il a annoncé des actions destinées à renforcer l'équipement des unités, à moderniser les infrastructures et à accroître leurs efficacités face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Cette démarche s'inscrit dans le vaste programme des réformes de la police nationale congolaise qui prévoit notamment le recrutement, la formation et la modernisation des forces de sécurité afin de mieux répondre aux attentes de la population en matière de protection des personnes et des biens. Pour les autorités, le renforcement de la Légion nationale d'intervention constitue une étape importante dans la professionnalisation de la police, dans l'objectif de disposer des forces mieux préparées, mieux équipées et capables d'assurer efficacement la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Les Francs pour Beni haussent les tons après l'arrestation de son militant Kakule Mutuva Clovis. Dans une déclaration publique, ces mouvements citoyens exigent sa libération immédiate, estimant que cette interpellation est arbitraire et porte atteinte aux libertés fondamentales. Les Francs pour Beni appellent les autorités judiciaires et sécuritaires à respecter les droits de son militant et réclament une procédure conforme à la loi. Les mouvements affirment rester mobilisés pour obtenir sa remise en liberté tout en dénonçant ce qu'ils qualifient de pressions contre les acteurs de la société civile. Faute de réponses favorables, les Francs pour Beni prévient qu'il engagera des actions citoyennes afin de faire entendre ses revendications. Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte de forte tension dans la région de Beni où les questions de sécurité et de gouvernance continuent d'alimenter les débats publics. 24 News Agency, formée pour informer.